Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Patricia Filiatro, une jeune Québécoise qui nous partage son expérience en freelance. Regardez. Bonjour Patricia. Salut Licia. Tu m'entends bien? Oui, très bien. Bon, Toi? super. Écoute, je suis très ravie que tu aies bien voulu faire cette petite interview aujourd'hui parce que je suis Oui, sûre que tu vas intéresser les freelances qui lisent la Webeuse. Je oui, connais pas encore tout de toi parce qu'on s'est découvert un petit peu cet été via oui. d'abord des mails et après une petite entrevue par Skype ou je sais plus ce que c'était. Donc, j'aimerais bien que tu te présentes et surtout, ça va être sympa parce qu'on va découvrir ton petit accent. Oui, mon petit accent du Québec. Donc, oui, je m'appelle Patricia. Donc, j'ai mon agence de création de sites web. Je développe des sites avec WordPress, très souvent avec le thème Divi. Donc, Oui. c'est comme ça que je t'ai trouvé. Je cherchais des ressources l'an dernier et, en fait, j'avais vu déjà ton site. Oui. Puis, je me suis dit, je vais contacter l'être humain derrière. Je suis sûre qu'on peut avoir des échanges intéressants. Et aussi, je voulais avoir la possibilité d'intégrer tes e-books à ma formation que je donne à l'université à Montréal, à l'UQAM, à des étudiants qui apprennent également les rudiments du web, de WordPress. Ça a été un super bon contact. Ben, Puis depuis, on se jase à quelques reprises. Donc, c'est super. donc c'est super. Donc toi, tu m'avais contacté effectivement dans le cadre de l'UQAM, c'est ça? C'est Oui. l'Université du Québec? Oui, l'Université du Québec à Montréal. Il y a plus au D'accord, Québec, il y a l'Université du Québec à Trois-Rivières, d'autres villes. Mais moi, je suis à Montréal. d'accord, C'est une université, une école assez réputée au niveau des communications. Autant la télé, la radio, création vidéo que le web et les relations de presse, les communications plus traditionnelles. Donc, ouais, voilà, j'y enseigne depuis 2012. ah oui, quand même. Donc ça fait Ouais, 8 ans que tu donnes des ouais. cours de WordPress en fait. Oui, en fait, à la base, c'est des cours principalement Photoshop, InDesign, où on apprend à créer des visuels. D'accord. Mais avec le temps, j'ai intégré une portion web. Donc oui, à peu près depuis le début que je donne le cours, j'ai une portion web, mais elle s'est beaucoup peaufinée avec le temps. J'ai vraiment amélioré moi-même mes connaissances et développé des outils. Et justement, dans les derniers mois, je réfléchissais à bâtir un document. Puis quand j'ai trouvé le tien, quand j'ai trouvé tes e-books, que j'ai tout de suite acheté, puis que j'ai vraiment... Je me suis dit, ça, c'est trop parfait pour mes étudiants, c'est trop parfait pour des gens qui commencent, qui connaissent pas le code, qui sont un peu impressionnés par WordPress, par bâtir un site. Euh, donc, c'est ça. J'ai offert que mes étudiants puissent l'utiliser. Super, oui, on a Et, fait une sorte de partenariat et ouais, du coup, tes étudiants ont un support en fait sur lequel s'appuyer en plus de tes cours que tu leur oui, donnes. D'accord. exact. Puis c'est aussi le fait que c'est à long terme, donc ils peuvent s'y référer à tes e-books tant qu'ils auront besoin. Et même une fois que le cours est terminé, parce que moi, c'est un cours de 3 mois, D'accord. une fois que le cours est terminé, bien, ils peuvent revenir dans tes e-books. Puis souvent, mes étudiants, c'est quelques années plus tard qu'ils ont à bâtir un premier site Et parce que oui. s'ils trouvent un premier emploi et qu'il y a des demandes de dire est-ce que vous connaissez WordPress, là, souvent ils me recontactaient. Ah, j'ai plus les notes de cours. Ben là, je vais pouvoir dire c'est le e-book de Lydia maintenant. Oui, donc toi-même tu crées des sites, donc tu Oui, montres aussi la démarche à tes élèves. Donc tu oui, crées des sites. Alors, est-ce que je peux montrer ton site Patricia Filiatro? oui. Donc voilà. patriciafiliatro.com, c'est mon site web. D'accord. Donc c'est par là que tu vends tes services, tes prestations de services? Oui, exactement. Donc, je fais de la création de sites web. Je D'accord. fais aussi des plans de communication pour des entreprises. On fait de la rédaction. On fait du référencement web aussi. Je dis D'accord. on parce que je suis
freelance, mais j'ai beaucoup de partenaires et je suis très, tu sais, souvent quand tu trouves des bons partenaires, là, on se lâche pas puis on se donne des contrats entre nous parce que c'est le fun de travailler avec Et avec oui, les mêmes personnes, avec un réseau. Donc, j'ai comme une petite équipe. On est tous freelance ensemble, on fait des projets. d'accord. Donc vous êtes tous donc des freelances, ça veut dire des indépendants? Oui, c'est ça. Donc, une graphiste, une rédactrice, un webmestre. Le webmestre avec qui je travaille est au Pakistan. D'accord, Il connaît super bien WordPress et Divi. Je l'ai trouvé sur le site, sur un site Upwork ou d'accord. je ne me souviens plus. Puis, j'ai eu un coup de cœur pour ce garçon, ce jeune garçon de 20 ans avec qui je travaille depuis 1 an, à tous les jours pratiquement. D'accord. Bon, il parle pas français. J'essaie de lui apprendre un peu le français. Il peut pas lire tes livres encore, mais j'essaie de lui apprendre un peu de français, mais sinon on échange principalement en anglais. Super. Quand j'ai besoin, je peux aller chercher des gens qui font de la vidéo, d'autres services autour des communications et du numérique. Donc en fait, tu es plus chef de projet ou pas? Ça devient ça Oui, maintenant. C'est d'accord. vrai que à la base, je faisais pas mal tout moi-même, même le design. Même si j'ai pas étudié en design, j'ai beaucoup suivi de formation. J'ai appris, j'enseigne aussi Photoshop. Oui. Et j'ai tout appris, ben, comme toi, là, WordPress, par moi-même, par des petites formations. Mais et à la base, je faisais vraiment tout, mais là, de plus en plus de projets, de plus en plus de demandes, ben, c'est sûr que je m'entoure. Puis, dans certains projets, je ne fais que de la gestion de projet, mais dans d'autres projets, je fais encore l'intégration, je fais encore... bon, ça dépend. D'accord, Ouais. d'accord. Donc là maintenant, ça fait combien de temps que tu es indépendante comme ça, en Ça fait freelance? 5 ans. Ça 5 fait ans. depuis 2015 où j'ai décidé de partir complètement autonome. Je faisais une maîtrise, un master que vous dites, Ouais, euh, en administration MBA. Je ne sais pas si vous dites MBA, maîtrise en administration des affaires. d'accord, Puis, peut-être. ouais, ben donc, dans le domaine des affaires, c'était pas lié nécessairement aux communications ou au web, mais j'avais envie d'explorer ça. D'accord, Et à ce moment-là, je me suis dit, je vais terminer mon emploi régulier. Je vais me concentrer à finir ma maîtrise et je vais prendre des mandats, des contrats à côté pour créer des sites. Ça fait 5 ans. Puis super. ça va super bien. Donc ça fait comme moi exactement. Ça fait Oui, encore, c'est ça. comment on appelle ça, une coïncidence, enfin un point commun. Moi Oui. aussi, c'est en 2015 que je me suis mis en indépendante officiellement. Mais donc, combien de temps ça t'a pris pour avoir vraiment beaucoup de travail et de demandes? Je te dirais que ça a pris environ 2 ans pour que vraiment j'ai le même, si on veut parler en termes de salaire, là, Ouais, que j'ai un salaire équivalent à ce que j'aurais pu avoir en entreprise. d'accord, C'est souvent ça ma référence. Je me dis, et j'avais ça comme objectif. Je me suis dit, si dans 2 ans, j'ai pas à environ le même salaire que quelqu'un avec la même expérience en entreprise que moi, je vais peut-être retourner en entreprise. Parce que l'entrepreneuriat, c'était pas quelque chose de naturel pour moi. C'était pas ma volonté. d'accord. Justement, quand je faisais ma maîtrise, je me suis dit, je vais prendre des contrats, mais dans mon esprit, j'allais retourner en entreprise éventuellement. J'allais me trouver un boulot. Mais ça a tellement bien été que j'ai décidé de poursuivre. Mais à la base, si on va il y a 10 ans, tu m'aurais dit tu vas être freelance, tu vas être travailleur autonome. J'aurais dit non, impossible. D'accord. Impossible. Donc toi, C'est pas c'était. moi. Donc tu as fait ça un petit peu enfin, tu as voulu essayer, tu t'es toujours dit, bon, c'est jamais, je pourrais toujours retourner travailler, mais finalement ça a marché, et Ouais. maintenant on peut dire que tu es plus ou moins débordé, ou pas? Oui, Oui? surtout là, avec la situation actuelle, la pandémie Oui, fait que il y a eu beaucoup de demandes, beaucoup de gens qui voulaient justement refaire leur site, qui et oui. voulaient des formations aussi.
Donc, D'accord. ouais, Bon, super. ouais. Et donc maintenant, tu trouves tes clients grâce à ton site, Oui, principalement? J'ai oui, vu aussi que tu faisais un peu de Facebook Live, un peu de ouais. webinaire, c'est ça? Oui, oui. Là, j'essaie vraiment de mettre en place une stratégie pour grossir encore plus, en fait, que mon entreprise devienne vraiment structurée comme étant une vraie agence. D'accord. Et donc, avec des employés, peut-être louer parce que là, je travaille de la maison, mais louer un espace, etc. Donc, ben pour ça, je dois avoir une croissance. Donc, j'ai pris le pari de faire un Facebook Live à chaque semaine. Je vais Ah, t'inviter bientôt sur mon Facebook Live. Et, et également, oui, je fais ben, je vais faire un webinaire très bientôt. Également, des articles de blog. Donc, d'essayer de justement utiliser la stratégie de création de contenu, celle que je suggère à mes clients, ben, de d'accord. l'appliquer pour moi-même. D'accord. Donc, tu as le blog, tu as un Ouais, peu Facebook, des webinaires, donc ouais, une mailing list, je suppose. oui, exactement. Est-ce que tu utilises quoi comme outil pour Là, je viens de migrer. Je suis sur Infusionsoft Ok, avec c'est Keep de Infusionsoft, qui est un CRM et un marketing automatisé, automation. ok. Donc, oui, je me lance là-dedans aussi. Donc, ça a été des frais, Et oui, une dépense supplémentaire, mais bon, je pense que c'est nécessaire d'avoir de bien prendre soin de sa liste de contacts, de fournir du contenu, donc via le mail, le emailing. Et tu vois, ça fait 2 mois là, que j'ai débuté. J'envoie des infolettres, je partage des contenus. J'offre de la visibilité aux gens aussi, à des clients ou à des gens que j'ai formés d'accord. pour qu'ils puissent profiter de mon réseau, puis qu'ensuite, ils me fassent profiter du leur. Ah, Donc, c'est tout ça, ouais. là. Bon, ben c'est Ouais. génial. Donc, voilà, c'est un peu comme moi, petit à petit, tu mets des choses en place, tu t'améliores, c'est ça. Ouais. Et maintenant, est-ce que c'est quoi, c'est peut-être bête ma question, mais donc au Québec, c'est quoi le statut que vous avez? C'est un peu comme nous, micro-entreprise? Oui, ben en fait, on dit travailleur autonome. D'accord, Donc, lorsque tu es. Mais sinon, c'est PME, petite entreprise, petite moyenne, mais c'est sûr que lorsque tu es trois employés, c'est TPME, donc très petite d'accord. entreprise, TPE. Mais c'est pas très complexe, là. C'est Ouais, assez facile pour incorporer une entreprise. Bon, quelques tâches administratives. Mais c'est bien. Puis il y a quand même beaucoup et de plus en plus de travailleurs autonomes. Ben parce que c'est sûr que c'est un mode de vie qui est mm, intéressant. Hein. C'est le fun de pouvoir travailler à son rythme, être son propre patron. C'est sûr qu'à côté, c'est d'être très rigoureux et dans son oui. travail. Mais, donc, c'est pas nécessairement pour tout le monde, mais on peut vraiment y trouver son plaisir. Puis moi, je retournerais, là maintenant, je retournerais Ouais. plus Et en oui. arrière. Quand on a sa petite entreprise et que ça marche, on n'a plus du tout envie Non, c'est de ça. revenir en Exact, arrière, c'est exact. sûr. Donc quand Ouais. même, tu fais quand même tu fais quand même des prestations pour l'université, par exemple, pour Ouais. voilà, ça on t'appelle, c'est ponctuel, donc Oui, ben c'est environ une fois par année, dans le fond, une session. Je d'accord. sais pas, des trimestres, je crois Oui, que vous appelez. oui, Donc, c'est sur 15 semaines, sur 3 mois, un cours par semaine. Habituellement, c'est une fois par année. Des fois, je vais le donner 2 fois, donc à l'automne et au printemps. d'accord. Mais donc, c'est ça, c'est ponctuel. C'est un salaire à côté qui ne me permettrait pas de vivre de Et ce oui. salaire-là. C'est pas Mm. suffisant. Donc, c'est pour ça que les deux ensemble, là, mon entreprise et l'enseignement à l'université, les deux combinés, c'est parfait.
D'accord. Bon, ben Ouais. super, c'est un bon petit résumé de ta vie d'entrepreneuse. Est-ce que tu envisages d'être aussi infopreneuse? Oui, Est-ce qu'on le ouais. dit au Québec? Oui, oui, infopreneur, ouais, j'ai appris également ce terme-là récemment. Ben oui, justement, tu sais, puis un peu comme toi, la formation prend beaucoup de place. Les gens veulent soit bâtir leur site par eux-mêmes, soit se mettre à créer des sites, faire ça Oui. comme job. Donc oui, je suis à développer des choses pour en fait des formations en ligne pour les gens qui voudraient bâtir leur site. Donc, des vidéos que les gens vont pouvoir accéder, des classes virtuelles également. Donc, je suis en train de tout Voilà. développer ça. Ouais. Puis, justement, là, dans les prochains jours, là, je vais sortir un petit peu là, des nouvelles par rapport à ça. Bon, ben super. Donc en fait, j'ai l'impression que c'est un petit peu le chemin de tous les gens qui ont une sorte de blog ou qui travaillent un peu sur le net, de Ouais, finalement finir un jour par faire, parce qu'on voit la demande qui émerge et de se dire, ben automatiser ça, mais de manière propre, quoi, pas faire quelque oui, chose de juste pour du fric, mais plutôt pour aider non, à plus grosse échelle, puisque quand on est tout seul, on peut aider qu'une ouais. personne, quoi, souvent. C'est ça, exactement. Puis c'est aussi beaucoup pour bâtir un site, les premières étapes, on répète beaucoup les mêmes choses Et parce que oui, tout le monde passe par les mêmes questionnements. C'est quand ton projet se définit que là, tu as des questions beaucoup plus spécifiques à ta réalité. et oui, Mais les premiers cours, tu sais, tu t'as donné de la formation aussi, ben, souvent et on oui, répète exactement les mêmes choses. Les gens ont les mêmes questions. Donc, de pouvoir, même avec des capsules préenregistrées, devancer les questions des gens, donc déjà apporter des réponses parce qu'on sait que la question s'en vient. et oui, Et ça, ben, c'est avec l'expérience aussi qu'on le sait, qu'on connaît la réalité des gens. Et donc, oui, ça m'apparaît super pertinent. Ceci dit, moi, je pense que le côté humain doit rester. et Le oui. côté humain est quand même important. Puis moi, c'est ce que j'aime aussi, là, de rencontrer des nouvelles personnes à travers le processus. Donc, c'est pour ça que je vais vraiment offrir des classes virtuelles C'est pour que bien. les gens puissent me poser leurs questions puis qu'on puisse échanger. Puis même moi, apprendre aussi parce que c'est Et oui, le web, c'est constamment de l'apprentissage. À chaque jour, tu apprends des nouvelles choses et parce qu'il y a des mises à jour, parce qu'il y a des nouveautés, mais aussi parce que tu connais pas tout. Tu sais, et oui, on connaît pas tout dans la vie. non, Donc, non, vraiment, ouais, ouais. Bon, ben, je me retrouve tout à fait dans ton discours. C'est ouais, pour ça qu'on a certainement accroché dès la première fois où on s'est parlé. ouais. Et du coup, c'est pour ça aussi que j'ai eu envie de t'offrir un de mes livres. Donc, j'ai vu sur Twitter ou je sais plus où non, par mail, tu m'avais envoyé. Oui, je t'ai envoyé, mais c'est parce qu'en fait, j'ai fait un unboxing Ouais, parce que quand je l'ai reçu par la poste, c'est que moi, mon mari est français. Mon mari est du nord de la France, de Amiens. d'accord. Et on reçoit souvent du courrier de la France pour les enfants. Donc, les parents de mon mari envoient des livres, des jouets par la poste, vu qu'on les voit Et oui, deux fois par année. Et là, le colis était pour moi. J'étais tellement excitée. Je savais, tu m'avais dit, j'ai un cadeau pour toi. OK, super. Puis là, je savais pas trop quand ça allait arriver. Donc, j'ai fait un petit unboxing sur mon Facebook et tout. Puis j'ai parlé de toi, j'ai parlé du livre. Puis vraiment, tu sais, ce livre-là, s'il y avait eu un livre comme ça quand j'ai commencé, et ça aurait oui, été complètement différent. Parce que, puis justement, là, tu sais, c'est dans ton titre, là, tu sais, de l'hébergement, tu sais, le guide complet de l'hébergement à la promotion, ben, c'est exactement ça. C'est de A à Z. Tu sais, et moi, ma oui, formation, je vais l'appeler, c'est de créer son site de A à Z et oui, parce que c'est dès même l'achat du nom de domaine. Tu sais, c'est quoi les erreurs à ne pas commettre quand tu achètes ton nom de domaine? Parce que souvent, on va trouver de l'info, mais c'est après. Une fois que le nom et de oui. domaine est acheté, une fois que l'hébergement est choisi, OK, bâtis ton site. Ouais, mais avant, je fais quoi? Puis je demande de l'aide à qui? Tu sais? Donc,
Vraiment, ça, c'est génial. J'avais acheté quelques documents, de la documentation en anglais aussi, mais c'est le fun d'avoir des trucs en français. Là, Oui, même si je me débrouille bien en anglais, c'est pas ma langue principale. Donc, puis ce que j'aime beaucoup aussi, c'est que ton parcours ressemble aussi au mien, c'est que oui, tu n'étais pas du tout dans ce domaine-là. Tu mm, étais dans un autre domaine. Moi, j'étais dans le domaine des communications, mais pas dans le web. J'étais dans le oui, domaine des communications traditionnelles, relations de presse, événementielles. J'étais pas dans le web, puis j'ai vraiment eu, à un moment donné, j'ai su que WordPress existait, puis ça a été un coup de foudre, ouais, de me dire, wow, je veux connaître cet outil-là. Et c'est possible, même si tu as zéro connaissance. C'est possible. C'est du oui, travail. Il y a ouais, beaucoup de travail, hein? Énormément de travail. Mais c'est possible. Puis t'en es la preuve, j'en suis la preuve, oui. qu'on peut vraiment partir de zéro, puis de faire des trucs vraiment très, très pro. Et c'est vrai qu'après, on en est d'autant plus fier puisque quand on se dit, ouais, j'ai réussi quand même à faire ça. Tellement. Ouais, Et c'est aussi ça que donne WordPress, un petit peu cette satisfaction personnelle. Mais ouais, c'est ouais, vrai que moi j'ai galéré parce que j'ai cherché tout moi-même. Et c'est vrai qu'un manuel comme ça, qui explique vraiment tout, ben, ça fait ouais. gagner des mois de recherche et d'apprentissage. Et comme tu dis, des fois on se rencontre. Moi-même, je me suis rendu compte plusieurs fois que j'avais fait des choses pas comme il le fallait au départ. Ouais, ouais. Tout à fait, des erreurs. Puis là, on peut profiter de l'apprentissage de ces erreurs-là Ouais, via ton livre, mais via d'autres gens, d'autres formations. Donc, bon. ouais, vraiment, vraiment super. Ben écoute, je suis très contente que tu l'aies reçu. Je me suis dit, ça fait un peu loin pour envoyer, on verra bien. Et je suis très contente aussi d'avoir pu discuter avec toi aujourd'hui sur un petit peu le côté freelance au Québec. Est-ce que Oui, tu as quelque chose à rajouter ou un petit conseil à donner aux gens qui voudraient se lancer là, maintenant? oui. Ben, moi, ce que je trouve bien, c'est que ça peut. Lancez-vous, essayez. Gardez peut-être, si vous avez un emploi, gardez votre emploi parce que ça peut se faire très bien à côté. Moi, ça a été ça. J'avais mon emploi, je travaillais le jour, le soir, les week-ends. Je bidouillais un petit peu sur le web. C'est ça qui est le fun. On peut tenter des choses en parallèle. Ça ne nécessite pas d'investissement ou presque. Là, bon, t'achètes un livre, c'est quoi? C'est 30 €. T'achètes un nom de domaine, t'achètes Oui, un hébergement et ça y est, tu pars. Bon, peut-être Divi qui est peut-être oui, quelques euros. Là, nous, ici, à 80 $, 80 $, je crois. ouais, Mais c'est presque pas d'investissement, versus une autre passion ou un autre oui. projet qui nécessiterait de l'équipement. Si tu te mets à faire de la photo, c'est cher Et oui, l'équipement. Là, tu peux commencer avec presque pas d'investissement, faire ça en parallèle de tes trucs, puis après, ça et grossit, oui, puis là, ça devient ton gagne-pain principal. Fait que et je oui. pense, si ça vous intéresse, là, essayez, puis c'est drôle. Moi, quand j'étais plus petite, là, j'aurais voulu être artiste, OK? J'aurais voulu être artiste peintre ou chanteuse, mais j'avais aucun talent. J'avais zéro talent. Mais le web me permet de créer, j'ai l'impression de créer des petites œuvres d'art, des Ouais. petits sites web, de laisser ma petite trace, faire mon petit chemin. C'est comme si j'ai réalisé avec le temps, ben c'était ça finalement ma manière de créer. C'était Et oui, avec de faire des petits sites web, des petits projets comme ça. c'est Donc super. ça vient nourrir mon côté aussi artistique, parce qu'il y a beaucoup l'aspect visuel est super important. Donc, Créativité, la ouais, la créativité. créativité. Mais Ouais, je te absolument. rejoins encore tellement là dans ce que tu dis. Moi aussi, j'aurais aimé savoir composer des musiques ou, Oui, ou dessiner aux beaux-arts, mais pareil, ouais, j'ai jamais ouais, été très forte, enfin, j'ai jamais exploré en fait. Et en effet, ben, créer un site web, ça te donne un peu cette part créative, ouais. un peu aussi Photoshop, tous les Mhm, outils comme ça, c'est très créatif. Et du coup, on peut s'exprimer aussi comme ça à travers le web. Donc toi, mhm. tu conseilles en gros, même si voilà, même si c'est que le début, on sait pas, on fait ça un petit peu le soir pour s'entraîner. Comme Oui, tu dis, allez pour 100 €, enfin 100 $,
Ouais, Tu as tout, alors que bon, ben, si tu veux faire du cheval, ça te coûte bien plus cher. exactement. Ou Exactement. si tu veux faire du parapente ou du parachute. C'est ça, exactement. C'est une passion qui est pas trop chère, puis qui peut rapidement devenir un métier. Puis c'est parce que c'est aussi en demande. J'imagine que c'est la même chose en France, mais ici, là, on cherche des gens, là, c'est fou, là. Oui, il y a beaucoup, beaucoup d'agences. Il y a beaucoup de gens qui font du web. Il y a des gens qui font des trucs moins de qualité. Mais il y a quand même beaucoup de demandes. Donc, tu sais, Ouais, c'est une question d'offre et de demande. Donc, oui, la demande est là. il y a de la Les place. gens ont besoin. Il y a de la place, c'est ça, Ouais. exactement. Le, Ouais, le marché n'est pas encore verrouillé parce qu'il y a encore plein d'entreprises qui n'ont pas soit l'envie, soit le temps de créer leur propre site web et qui ont c'est ça. besoin de le confier à des gens qui maîtrisent déjà. Ouais, tout à fait. Donc voilà, donc en gros, en 2021, il faut se lancer, n'est-ce pas, Patricia? Exact. Oui, absolument. C'est ça. Ouais. Ben écoute, je te remercie pour cette vidéo et Merci puis à j'espère te toi. retrouver bientôt, peut-être dans Oui, un autre échange oui, visuel. j'ai prévu la prochaine fois que je vais en France, je vais venir te voir. En plus, toi, tu es dans le sud, donc c'est merveilleux. Il fait beau, il fait chaud. Ben écoute, c'est avec plaisir. Tu passes quand tu veux, Patricia. À Super. bientôt. À bientôt. Au revoir. Bye. Au revoir.